Ils ont essayé d'ouvrir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes au 6e siècle de l'Hégire. Le monde musulman est dirigé par un homme juste qui s'appelle Nur ad-Din Mahmoud. Il est connu pour sa piété, sa droiture et son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit, Nur ad-Din fait un rêve étrange. Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit clairement: Oh Mahmoud, sauve-moi de ces deux hommes. Puis il lui montre deux individus précis. Nur ad-Din se réveille bouleversé. La nuit suivante, le même rêve. La 3e nuit, encore le même rêve. Là, il comprend que ce message ne peut être ignoré. Il décide alors de partir immédiatement vers Médine. Arrivé à Médine, il ne révèle pas la raison de sa venue. Il rassemble tous les habitants, leur donne de l'argent et les observe un par un. Il cherche les deux hommes qu'il a vus en rêve, mais il ne les voit pas. Alors il demande: est-ce qu'il reste quelqu'un à Médine que je n'ai pas encore rencontré? On lui répond: oui, deux hommes venus d'Al-Andalus, très pieux, toujours dans l'adoration. Ils vivent juste à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On fait alors venir les deux hommes. Dès qu'il les voit, Nur ad-Din les reconnaît immédiatement. Ce sont exactement les deux hommes du rêve. Il décide alors de fouiller leur maison. À première vue, rien d'anormal. Mais en soulevant un tapis, il découvre quelque chose d'effrayant. Sous la maison, un tunnel creusé lentement, nuit après nuit. Un tunnel orienté directement vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Les deux hommes finissent par avouer. Ils avaient pour mission de voler les corps et de les emporter hors de Médine pour humilier les musulmans. Ils sont arrêtés et punis. Ensuite, Nur ad-Din ordonne une mesure définitive. Il fait creuser tout autour de la tombe et il fait remplir l'espace avec du plomb fondu pour empêcher toute tentative future. Cette protection existe encore jusqu'à nos jours et cette histoire nous rappelle deux choses. L'apparence de piété peut tromper. Allah protège toujours son messager.